Nous verrons dans ce tuto comment créer facilement un calendrier fiscal au niveau de Power BI en utilisant des fonctions DAX. Dans cet exemple, nous supposons que l'année fiscale de notre société est différente de l'année civile et qu'elle commence le mois d'août. À partir de la vue de données, je crée une nouvelle table que j'appelle calendrier en faisant appel à la fonction calendar auto. Cette fonction, avec un seul argument qui est le numéro du dernier mois de l'année, renvoie une table avec une seule colonne date. Par défaut, c'est 12. Du coup, pour que le mois d'août soit considéré comme premier mois de l'année, vous devez spécifier 7 comme argument. Passons pour ajouter d'autres colonnes dans cette table comme le mois, l'année, etc. Pour cela, nous allons utiliser la fonction format. Par exemple, pour la colonne mois, nous voulons que l'affichage soit en toutes lettres, donc le format sera 4M. Pour la colonne année, ça sera 4Y. Une fois fait, je vais ajouter la colonne ordre mois pour définir une séquence selon laquelle les mois de l'année seront triés. Je fais appel à la fonction EDATE, permettant de calculer une date en ajoutant ou en soustrayant un nombre de mois donné à une date de départ spécifiée. Dans notre cas, nous allons soustraire le nombre 7. Et pour récupérer uniquement le numéro du mois, je vais encapsuler cette expression dans la fonction month. Finalement, la colonne trimestre, nous faisons appel à la fonction selling qui arrondit un nombre donné à un multiple spécifié. Pour moi, je vais arrondir le numéro du mois à un multiple de 3. En faisant référence à la colonne ordre mois de notre table calendrier. Par la suite, je divise le résultat de l'arrondi par 3 pour avoir le trimestre correspondant à chaque mois. Je valide et voilà, nous avons bien notre table de dates relative à l'année fiscale de la société.